Bonjour à tous, préparez-vous, aujourd'hui on va parler de mathématiques. Si vous suivez des gens bizarres comme moi sur Twitter, vous devez savoir que j'aime bien rentrer dans des débats complètement cons. Celui dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est le débat sur qui est le plus fort entre Végéto Super Saiyan de l'arc Boo et Goku Super Saiyan God de l'arc Battle of God. Alors qu'on soit d'accord, le débat est un peu futile, mais reste selon moi intéressant car c'est la première fois que je voyais cette comparaison et l'idée de débattre à ce sujet m'a plutôt plu. Et surtout c'est un débat assez important car ça concerne quand même la cohérence de l'histoire, un peu comme le débat Kid Boo vs Boohan. Et donc avant de répondre à cette question de qui est le plus fort entre ces deux-là, il faut d'abord revoir à quel point la puissance de ces personnages varie en fonction de leur power-up. Pour commencer, on sait déjà qu'une fusion Potala multiplie la puissance d'un combattant A par la puissance d'un combattant B. En l'occurrence, la puissance de Goku est multipliée par celle de Vegeta. Et il faut savoir qu'à l'arc Boo, la puissance de Goku et Vegeta en forme de base est plus grande que celle qu'avait Goku en Super Saiyan pendant l'arc Namek. Ça veut donc dire que période arc Boo, la puissance de Goku et Vegeta dépasse pour chacun les 150 millions d'unités. Ils sont devenus encore plus forts, mais comme les scooters disparaîtront à la fin de l'arc Namek, on ne peut pas savoir exactement à quel point ils ont progressé dans leur forme de base. On sait juste qu'au minimum ils ont 150 millions d'unités. Donc là on passe au calcul, si on fait Goku x Vegeta, ça revient à faire 150 millions x 150 millions, ce qui fait 2,25 exposant 16. Ah, c'est beaucoup. Et c'est pas fini parce que ça ce serait le niveau de puissance de Végéto en forme de base. Parce qu'on sait aussi que quand un Saiyan se transforme en Super Saiyan, sa puissance est multipliée par 50. Donc maintenant imaginez le résultat qu'on vient de trouver, multiplié encore par 50. Ça fait 1,125 exposant 18. Ce chiffre est juste imprononçable. Le résultat est juste hallucinant et je rappelle qu'on est parti avec 150 millions d'unités de base, car ce sont les derniers chiffres officiels. Parce qu'en théorie la puissance de Goku et Vegeta se situerait plus vers les 500 millions d'unités chacun. Mais comme on n'est pas sûr, parce que les chiffres ne sont pas officiels, on va prendre les derniers officiels même si ça les rend moins forts. Maintenant, place au Super Saiyan God. Contrairement à la fusion Potala et aux différentes transformations en Super Saiyan, nous n'avons pas de multiplicateur de puissance officiel. Donc malheureusement ce débat n'aura jamais de réponse 100% impartiale et objective. Mais on peut quand même théoriser dessus, on est sur YouTube après tout, on fait ce qu'on veut. Pour comprendre la puissance du Super Saiyan God, il y a plusieurs possibilités. La première c'est de se dire que la puissance du Super Saiyan God est égale à la somme des puissances de tous ceux qui ont participé au rituel. Pour moi cette option est impossible car Vegeta n'a pas obtenu le Super Saiyan God grâce au rituel, mais par son propre entraînement. Le multiplicateur de puissance du Super Saiyan God est donc plus personnel que ça. Et j'en viens à ma deuxième idée, la puissance du personnage est multipliée par sa propre puissance. Ce qui, au final, mettrait Goku Super Saiyan God sur un quasi même point d'égalité que Végéto Super Saiyan. Seulement, j'ai un problème avec ça. Quand je regarde DBS et que je vois Goku se battre en Super Saiyan God, que ce soit contre Beerus ou dans les arcs d'après, donc l'arc Zamasu, l'arc du tournoi du pouvoir, ou même le film Broly, je n'arrive pas à m'imaginer une telle différence de puissance entre le Super Saiyan 3 et le Super Saiyan God. Quand tu regardes le nombre de personnages qui ont affronté une forme basique de Super Saiyan, puis la forme divine, même si on voit une différence, je la vois vraiment pas aussi grande. Ma troisième idée est qu'officiellement le Super Saiyan multiplie la puissance par 50, le 2 par 100 et le 3 par 400. Concernant le Super Saiyan God, je verrais plus un multiplicateur entre 5000 et 20 000, voir si on est gentil 100 000 au grand max. Parce que jamais quand je vois un Goku se battre en Super Saiyan God, j'ai l'impression que sa puissance a été multipliée par 150 millions, comme le suggérait l'idée précédente. Certains me parleront du fait que son combat contre Beerus a fait trembler l'univers, ce à quoi je leur répondrai que Super Boo, Gohan absorbé, était en train de détruire la dimension lorsqu'il s'est mis en colère.
parce qu'il perdait contre ce même Végéto qui le surpassait de loin. Donc faire trembler l'univers, Végéto aussi en aurait été capable. Et d'autres viendront me dire que Goku a dit que Végéto n'aurait aucune chance contre Virus. C'est bien, parce que Goku Super Saiyan God non plus n'a eu aucune chance de le battre, puisqu'il s'est fait rouler dessus par Virus qui utilisait à peine 70% de son énergie. Donc lui, Végéto Super Saiyan n'aurait rien pu faire contre Virus, mais Goku Super Saiyan God n'a rien fait non plus. Ma dernière idée est selon moi la plus pertinente. Lorsque Goku perd son pouvoir de Super Saiyan God, Virus remarquera qu'il reste toujours aussi fort malgré la perte de sa transformation. Et donc qu'à ce moment-là, Goku Super Saiyan est à peu près aussi fort que Goku Super Saiyan God. Sauf qu'ensuite dans les arcs suivants on verra que Goku Super Saiyan a récupéré sa puissance de base. Pourquoi ? Parce que la puissance qui lui a permis de continuer le combat contre Virus venait du premier rituel qu'il avait raté. Goku n'était pas devenu un dieu, mais il avait tout de même accumulé la puissance des 4 autres combattants. Et il s'est battu avec ce pouvoir à la fin du combat contre Virus. Il avait donc la puissance de Vegeta, Gohan, Goten et Trunks en plus de la sienne. Et il nous est dit officiellement que cette puissance est à peine moins forte que celle du Super Saiyan God. Donc on pourra en conclure que la puissance de Goku Super Saiyan God dans l'arc Virus est légèrement supérieure à une addition de celle de Goku, Vegeta, Gohan, Goten et Trunks. Ce qui donne donc un résultat inférieur à celui de Végéto, en plus transformé en Super Saiyan. Voici donc pourquoi, selon moi, Végéto Super Saiyan de l'arc Boo est plus fort que le Goku Super Saiyan God de l'arc Battle of God. Et pour vous, lequel des deux est le plus fort? Je rappelle que c'est subjectif, et puis même en vrai, c'est un débat futile, donc ne vous prenez pas la tête pour ça. Sur ce, la vidéo touche à sa fin, merci aux personnes qui s'abonnent et mettent des pouces bleus. Ça aide et ça fait vraiment plaisir. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne semaine, et à vous dire au revoir. Merci.